Mieux. Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo qui va beaucoup plus porter sur le visa étudiant. Comme les visas étudiants, je sais que pas mal de personnes ne savent pas quels documents il faut apporter à l'ambassade du Canada pour avoir son visa. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à mettre de pouces en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vais vous mettre tout le détail juste ici. Mais avant de commencer la vidéo, bonne année 2020 à tout le monde. C'est une nouvelle année dont on entre vraiment dedans. J'espère que le Seigneur va être avec tout le monde et que cette année va être plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite et aussi de prospérité pour tout le monde. Je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube. Je sais que je suis pas très active, ça je le reconnais, mais le monde est là, vous êtes quand même présent. Je vous remercie pour cela. Puis je vais mettre mon adresse email juste ici. Vous pouvez me contacter pour certaines questions dont j'ai des réponses. Si jamais je n'ai pas de réponses, ça se peut que je vous réponde en disant que je ne sais pas. Puis voilà, donc on va pouvoir passer à la vidéo, mais avant, mets les pouces en l'air, abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça te prend une seconde. Abonne-toi puis active la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos dès que j'en poste une nouvelle, même si je suis pas très active, mais active quand même la cloche de notification. Voilà, donc let's go. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, je me suis prise des petites notes comme d'habitude pour pas que j'oublie certaines choses plus importantes. Mais comme d'habitude aussi, je vais mettre le lien en barre d'infos. Je l'ai toujours dit, je reconnais que je ne suis pas parfaite. Ça se peut que j'oublie certaines informations ou que je me trompe en disant certaines choses qui ne sont pas bien expliquées. Donc je mets toujours le lien en barre d'infos. Allez lire les informations. On peut comprendre différemment. Chacun de nous a sa façon de comprendre les choses. Donc avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour arriver à l'étape du visa, il faudrait commencer par la première étape qui est de choisir son université. J'arrêterai jamais de le dire. Il faut commencer par choisir l'école de son choix ou son université de son choix. C'est la première des choses à faire. Deuxièmement, c'est une fois qu'on a choisi l'école, le programme qu'on veut faire, puis savoir dans le fond les dates limites de demande d'admission. Ce qu'il faut savoir est que du moment où vous êtes à l'extérieur du Canada, vous êtes considéré comme un étudiant étranger. Je peux dire, si vous êtes d'une autre nationalité que canadien, vous êtes considéré comme étudiant international. Donc c'est vraiment important de vraiment savoir dans quelle catégorie vous êtes. Puis donc après ça, il y a la demande d'admission. Fait que vous faites votre demande d'admission en ligne. J'arrêterai jamais de le dire, la demande d'admission c'est fait en ligne. Je ne vous conseille pas de le faire papier parce que c'est beaucoup plus long. C'est vraiment l'idéal de le faire en ligne. Puis n'oubliez jamais de regarder les dates limites. Pour des sessions d'hiver, si vous êtes à l'étranger, je vous conseille toujours de commencer vos procédures au moins 9 mois, voire une année à l'avance. Parce que le permis, ça prend beaucoup de temps. Des fois, les CAQ aussi, c'est long pour l'avoir. Fait que je vous conseille vraiment de vous y prendre le plus tôt possible, le plus tôt que vous pouvez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite pendant que j'étais à ma dernière année, au baccalauréat, pendant que je faisais ma terminale. Si je peux le dire, le système français. Donc, pendant que je faisais le terminal, j'étais au deuxième trimestre, puis j'ai directement commencé à faire ma démarche. Là. Fait que prenez-vous, commencez le plus tôt que vous le pouvez là, parce que vraiment, si vous pensez pouvoir vous inscrire en hiver, puis vous commencez votre procédure 6 mois avant la session, croyez-moi, ça va être un peu plus trop short parce que le temps, ça va être trop petit. Fait que après la demande d'admission, on demande les CAQ pour les personnes qui viennent au Québec seulement. C'est juste pour la province du Québec qu'on a besoin du CAQ. Si vous allez en Ontario, vous n'avez pas besoin du CAQ. Je le répète, vous n'avez pas besoin du CAQ pour la province de l'Ontario. Puis après ça, vous pouvez, après avoir eu une réponse favorable du certificat d'acceptation au Québec, vous pouvez rentrer un dossier pour le permis d'études. Donc les permis d'études, c'est vraiment obligatoire pour le Canada en entier, que ce soit Québec, que ce soit l'Ontario, que ce soit Vancouver. C'est vraiment
tout le monde qui fait la demande du permis d'études. Donc, après avoir fait la demande du permis d'études, si la réponse est favorable, bien sûr, c'est à partir de là qu'on commence à faire la demande du visa étudiant. Fait que si vous respectez toutes ces étapes que j'ai eu à énumérer, c'est là que vous êtes bon pour faire une demande du visa étudiant. Donc, pour le visa étudiant, les documents qui sont vraiment obligatoires, c'est premièrement le formulaire de visa étudiant. Ça dépend vraiment de différents pays où vous êtes. C'est tout dépendamment de où vous êtes. Donc, ce que je conseille, c'est d'aller à l'ambassade du Canada qui est dans votre ville ou dans votre pays. C'est vraiment eux qui vont vous donner les formulaires du visa étudiant. Puis, deuxièmement, la deuxième des choses à avoir, c'est photocopier les 6 premières pages de votre passeport. Un petit comme... Attention, le passeport, je vous conseille toujours de le refaire comme ayez toujours un passeport valide pour 5 ans. Je ne conseille à personne de venir au Canada avec un passeport qui expire dans 2 ans. Parce que ça ne sert à rien. Quand vous commencez à faire votre demande de CAQ, assurez-vous d'avoir fait le passeport 1 mois avant même que vous commencez à faire la demande du CAQ. Donc, ayez un passeport valide pour 5 années. C'est très, 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 très important. Puis ensuite de cela, la prochaine pièce qu'on a besoin, c'est 2 photos d'identité. Donc, les photos passeport où on voit les oreilles, si je ne me trompe pas. Puis comme photo passeport, vous voyez ce que je veux dire. Puis ensuite, il vous faut une lettre certifiée ou une copie certifiée de votre demande d'admission qui a été acceptée par l'école ou l'université de votre choix. Puis ensuite, il va falloir que vous prouviez à l'ambassade au Canada, dans le fond, que vous avez des moyens pour aller au Canada. Donc, il faut des preuves financières, comme d'habitude. Il faut la preuve de moyens financiers, comme d'habitude, comme le demande toujours. Fait qu'on a besoin de ça pour les permis d'études et pour les visas étudiants. Puis, pour les personnes qui viennent au Québec, il faudrait un CAQ. Donc, il faudrait la copie du certificat d'acceptation du Québec. Il faudrait que cette copie-là aille dans votre demande du visa étudiant. Et pour finir, le frais de dossier, donc les frais que la plupart des ambassades demandent pour qu'ils vous délibèrent les visas. Je pense que je suis comme passée un peu par-dessus tous les documents. Si jamais vous voulez un peu plus de précision, je vais vous mettre le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à aller lire le site. J'arrêterai jamais de le dire, c'est important de lire les informations sur le site du gouvernement Canada. C'est très très important parce que c'est un site qui est constamment mis à jour en fonction de nouvelles informations, en fonction de comment le gouvernement Canada fonctionne. Puis je vous conseille, mais vivement, il faut pas seulement se fier au forum, à ce que les gens vous disent. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de checker régulièrement ces sites-là. Vous aurez beaucoup plus d'informations que des gens qui vous parlent ou que des forums par-ci par-là. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si c'est là le cas, je t'invite à mettre des pouces en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo pour des personnes qui en ont besoin. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir de voir encore que le nombre d'abonnés augmente. Fait qu'on ne lâche pas. On continue encore et encore. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Hey, banaye, hey, banaye,